Neval, bonjour. Plaisir pour me matin. Bonjour, monsieur Saint-Jean. Bonjour à tout auditeur et internaute également. L'émission Haïti qui va camper. Donc, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour que nous fassions exercice démocratique qui va tourner autour de soulever informations que le gouvernement gagne et en particulier le Premier ministre qui a dirigé le gouvernement ça pour informer la population en temps réel sur ça et que l'a posé comme action, notamment sur plan sécuritaire et dynamique qui vient pour organiser les élections pour les nouvelles personnelles qui viennent de tête de l'État et puis le référendum constitutionnel là. Évidemment, on n'a pas ajouté très rapidement, il y a aussi la relance économique et la question des droits fondamentaux. Sans plaisir. Merci un Bill et Neval parce que vous répondez de façon favorable à l'invitation pour matin. Bon, faire un petit exercice avec vous pour nous d'Agadi lancer l'émission. Il y a des gens qui te connaissent sur vous, sur Radio Scoop FM. Il y a un Valéné Ouneg, par exemple, qui était un journaliste assez dynamique, mais également qui était un journaliste assez incisif par rapport à critique ou par rapport à la position que vous avez gagnée, qui te demande très rapidement et Neval. Qui ça qui poussait que ou accepter et job porte-parole là le nous connaît ou tes style de journaliste côté au niveau Scoop FM notamment. Non, ça qui pousse mais accepter un tel poste. Et déjà trouver nos postes comme ça c'est opportunité que vous avez pour servir pays ou. Pas que ce soit ministre qui là ou premier ministre même CPTO. De là, de façon ou l'autre, qui a servi le pays. Ouais. Et moi-même, effectivement, j'en dis là, en certain temps, et comme journaliste, comme analyste politique, j'ai un regard critique des choses. C'est une vérité. Et l'homme que mieux, oui, tout le monde, ici, on être humain, ou appelé à évoluer. Ouais. Ou appelé à sortir nos activités pour aller dans l'autre activité. C'est ça qui caractérise la dynamique sur les humaines. Et puis il y a une situation difficile, une crise multidimensionnelle, évidemment, c'est pas juste la crise là, et que c'est un moment qui demandait engagement, participation, collaboration, chaque monde, dans le niveau qui est capable. Et comme écoutez, je dis à la République lui-même, il fait appel à moi-même. Voilà, à l'appel du devoir, comme tout bon citoyen doit répondre. Moi-même, comme bon citoyen, à cet appel, je réponds. Pour moi, dans qui mesure, justement, capable d'aider et faire circuler et faciliter la vulgarisation, la communication de la politique gouvernementale ou des actions du gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Fizemé. Oui, moi d'accord que chaque citoyen, par exemple, a supposé ou des pieds par dans la construction et Haïti, mais il y a deux personnes et Valéné Sakrivé, on était un journaliste très critique qui était découché des flèches à l'endroit de un pouvoir à un certain moment de la durée. Il y a des gens qui doivent juste dire, ah, mon cher, un porte-parole, c'est pas un nègre forcément qui va gagner trop marge de manœuvre, parce que quelque part, son parole il va porter, il n'a pas gagné trop action vraiment il a posé. Est-ce que là, ou accepter parce que quelque part, ou sentir de toute façon ou confortable, parce que vous pensez que ou qu'a aidé que le pays a sorti dans sa queue là? Et effectivement, on qui fait un commentaire comme ça, qui ont une lecture comme ça. À savoir qu'on porte parole, il pas gain et trop action que le cas posé. On a un certain niveau, il raison. Mais en l'autre côté, on porte parole, on porte parole au gouvernement qui décide de communiquer, ils sont éléments importants. Importants parce que Bichara, tout auditeur, auditrice capitaine là et internaute, émission Haïti qui va camper. Et vous savez, les formations gouvernementales sont obligations. Obligation constitutionnelle. Mais aussi, c'est une obligation conventionnelle. Parce que
l'article 40 de la Constitution, il fait obligation à toute autorité, et quel que soit le niveau dans l'État, leur diriger dans la démocratie comme la nôtre, pour informer la population, informer les citoyens de savoir-faire. Mais c'est aussi l'obligation conventionnelle, parce que l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, voté en 1948, il fait obligation ça tout. Donc ça veut dire, et là, oui, ou par un gestionnaire de la chose publique, comme un ministre, comme un premier ministre, mais ou participer et s'ouvrir intégralement dans le processus de transparence que un gouvernement comme ça a cherché. Donc, et bail a cherché rendre effectif. Parce que justement, et lorsque un gouvernement, on dirigeant, et quel que soit le niveau qu'on gagne, quel que soit le niveau de responsabilité dans l'État, l'on bail information à la population de qui ça va faire, ça va régler, il y a un ensemble de conséquences, mais des conséquences positives, comme ça. D'abord, et information, ou bien respecter l'obligation constitutionnelle et conventionnelle, ça, de faire faciliter que les rendre effectif la reddition de compte, parce que l'ordre dirige, il faut rendre compte, et parce que pouvoir, mon avis, c'est un pouvoir délégué, parce que le véritable détenteur du pouvoir politique, au colonel Bichara, c'est le peuple haïtien, parce que nous sommes en démocratie représentative. Le, ou décider, bas information, ça veut dire où sont les éléments qu'il a, ou notre bon gouvernement, ou bien autorité qui a bas information, ou garantit dans la démocratie ce qu'on appelle la transparence. Ouais? Ou pas dans des ordres, la transparence. Mais où c'est un dirigeant, cap dirigé, ou c'est chef en gouvernement comme le premier ministre Alix Fizeme, qui décide choisir, mais comme porte-parole gouvernement pour communiquer sous ça l'a fait, action l'a posé, et sous plan sécuritaire, ça l'a comme décision, comme mesure, comme moyen à instance compétente pour organiser l'élection, pour référendum, en fait, pour relance économique là, l'effectif, pour création d'emploi lui-même, l'effectif dans le pays, et aussi, et un élément important que il facilite, il gagne la confiance populaire, il établit la confiance dans la gouvernance. Mais il permet l'autre bagaille tout. Il permet à ce que la population citoyenne gagne information assez puis participer activement dans la vie politique. Donc, bon, ensemble de l'autre élément, même si c'est 4 éléments ça côté que, eh bien, mettons au monde, faire circuler les informations gouvernementales, les garantir la reddition de compte, la transparence, la confiance et la participation active de la population. C'est pour dire que le porte-parole, c'est un élément important. C'est un personnage très, très important dans le cadre de la démocratie représentative. Pas aucun doute sur ça, Enival. Et personne n'a pas de doute sur la compétence et dynamisme que vous avez fait au niveau d'Agadi, nouveau et job, nouvelle fonction. Maintenant, en termes de répercussions, est-ce que ou réfléchit par rapport à l'incidence que ça a causé? Parce que il y a des gens qui ont fait expérience là, qui ont d'Agadi un journaliste que un pile monde respecté par rapport à engagement, par rapport à position, etc. Mais ça qu'on arrive que nèg prend un job porte-parole et pour ou gain l'impression que nèg tout fini, tout effacé sous d'Agadi et Chikia. Est-ce que vous réfléchissez peut-être à conséquence ça? Ah oui, mais bien sûr, écoutez, moi réfléchis à la conséquence là. Alors ça que mon n'a pas effacé dans l'échiquier médiatique là. Il ne doit pas effacer dans l'échiquier politique là. Évidemment, le Bichara ou nos pays, côté que, et en 1986, il y a des citoyens qui disent qu'on fait rupture avec l'ordre et de concentration de pouvoir qui était là à l'époque. Ça veut dire un régime dictatorial. Il décidait de la démocratie pour la ville changer, pour l'école, pour le l'école, pour le logement, pour le route, pour l'électricité, pour joindre l'eau potable, pour le bois.
Et puis, après, plus passé 30 ans, condition n'a pas réellement changé. Il n'y a pas une route là. Il n'y a pas une, soulevé, bonne route là que le tape maintenant. Yeah. Il n'y a pas une électricité que le besoin que le tape maintenant. Conditions socio-économiques n'ont pas réellement changé. Parce que vous n'avez pas écouté que le taux de pauvreté selon IHSI, l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, c'est à hauteur de 58,6%. Vous n'avez pas écouté que selon ACF, dans un communiqué publié le 28 avril 2025, c'est 5 700 000 personnes qui sont en situation de sécurité alimentaire. Là où nos pays, côté que je dis, au niveau de la capitale, en pile monde, pas qu'à, rester la caille aussi dans les camps. Et, ils pas arrêté parce que, ils pas arrêté parce qu'ils pas vérité. Mais c'est parce que, bon groupe, des groupes armés, des hommes et des femmes armés, qui dit que, ils pas de vérité là. Or, l'État, doit assurer sécurité pour permettre que y aurait été la caillou. L'État doit faire tout ça qu'on est à travers bien sûr ses dirigeants. C'est de faire tout ça qu'on est pour que nous soyons dans le grand sud côté sorti capable de passer Matissan avec ça gain comme marchandise comme activité la venir de Port-au-Prince. Là par exemple nous dans le grand nord, Artibonite, plateau central, nord, nord-est, nord-ouest. Ils pas à l'aise pour passer Canara, ils pas à l'aise pour passer quoi des bouquets. Tout à fait normal justement pour que vous ayez une compréhension. Yeah. Pour que vous ayez une compréhension. Et ça, c'est très compréhensible. Parce que justement, je dis à ça où nous avons comme frustration qui a dégagé, c'est normal. Yeah. Ouais. Tout à fait. Mais là, on par exemple, il y a des gens qui critiquent, je dis, on va pas le critique, mais écoutez, c'est pas parce que nous pas en même, non? C'est pas quoi nous raïm. Nous avons grief contre l'État, contre les dirigeants qui passent, contre l'administration, contre l'État qui caractérise pas la mauvaise gouvernance, pas la corruption. Et puis je dis, tout le monde qui veut venir servir, qui a servi, il y aura pas mauvais monde. Moi, même penser tout ça, pas de empêcher que Bichara, il y a des gens qui prennent engagement pour faire mieux plus comprendre, pour faire la marché. Oui, tout à fait. Mais il faut comprendre, parce que ça arrive que il y a deux gens qui étaient qu'on attend sous Scoop FM avec Gary Pierre-Paul Charles dans Haïti débat. Mais ça arrive que nous étaient tellement remettant d'eau, nous étaient engagement, nous étaient position que qu'on a pas, nous étaient analyse tout ça arrive que monsieur regardez comment on a le du Val là monsieur mais va l'entrer dans pouvoir ça. Mais moun ça aussi des moun peut-être qui vraiment et qui n'a intérêt. Maintenant on nous vient sous visite que Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé l'était effectué au niveau États-Unis. À travers visite officielle, ça, le Premier ministre a annoncé un ensemble d'engagements que Dagadi personnellement lui prend. Il parlait de renforcement de la police, il demandait un ensemble de matériel et il posait un ensemble de Dagadi l'autre action. Il parlait de questions typiques ça, moi en pile monde réagit sous lui. Maintenant, par rapport à la visite là, comment ça a été et qui ça est en termes de retombées et Mounio dit de façon concrète et qui gagne? Bon, oui, alors la visite, la première visite officielle du Premier ministre à Washington, c'est une visite très importante qui certainement a facilité un peu le bagage pour le pays. Il y a des retombées, c'est des retombées positives. Et si on va aller rapidement, en termes de retombées immédiates, il y a la visite du président colombien Gustavo Petro. Et ils ont visite rapidement qui inscrit dans le cadre de discussion de négociation qui était avec le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avec les officiels américains. Et à titre d'information, Bichara, pour les auditeurs, les auditrices, les internautes, des missions Haïti qui vont camper. Et le président est fait l'accompagner de son ministre de Défense. Il est venu justement rapidement, c'est pour discuter avec les autorités américaines pour, dans le cadre de coopération
une coopération bilatérale en matière de sécurité, comment est-ce que Colombie peut permettre aux quantités qui dépassent 1000 soldats capables de joindre une formation. Soit ils viennent à Haïti, ils viennent comme les soit policiers et soldats haïtiens déplacés à la formation. Donc c'est la première retombée est positive. La deuxième retombée positive, il y a aussi le budget de la mission multinationale de soutien à la sécurité qui est un budget qui prend fin. Mais budget ça, avec passage, en fait, cette première visite officielle du Premier ministre et là-bas, à Washington, donc, discussion permettre que de prolonger le budget ça. Pour les retombées immédiates. Mais, il y a l'autre bagage visite ça, l'hypothèse, parce que pour l'instant aller et rencontrer les officiels américains dans le cadre de sa première visite officielle, c'était question pour discuter, pour voir comment, dans le cadre de coopération renforcée, réfléchie, concertée, pour voir comment la police nationale, l'armée d'Haïti, capable de joindre des soutiens, mais des soutiens qui adaptés. Ouais. C'est ça que fait, dans le cadre de discussion, pour même instant, tu discuter avec les autorités américaines pour dire que, écoutez, tout ça est bien pour bailler la police, l'armée en termes de soutien. Faut que le directeur général de la police a participé pour regarder est-ce que c'est le besoin qui est nécessaire, est-ce que le bail capable aider vraiment. Yeah. Ouais, ça veut dire, son visite qui rentre dans le cadre de coopération pour redéfinir notre coopération bilatérale en matière de sécurité. Il y a aussi la présentation de ce cas de sécurité que le Premier ministre a fait pour l'autorité, que ce soit avec le secrétaire général de l'OEA, Albert Ramding, que ce soit avec le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Christopher Lando, que ce soit cette rencontre qu'il y a eu entre le Premier ministre à la Maison-Blanche avec le directeur pour l'hémisphère occidental au Conseil de sécurité nationale et monsieur comment il s'appelle encore, bon voilà, c'était le directeur pour l'hémisphère occidental, donc au Conseil de sécurité nationale. Bon, le nom m'échappe, mais avant la fin de l'interview, écoutez, c'est lié à la mémoire avant l'interview, avant la fin de l'interview, va permettre à ce que comment? Yeah, ça peut arriver. Alors c'est en fait, c'était en fait que ce soit avec la Maison Blanche, que ce soit avec l'autre autorité, il était question pour poser pour présenter un plan de sécurité. Mais là, quand ça retourne dans la discussion ça il était encore un bagage qui est important, c'est que pendant longtemps Bichara ça n'est en interdiction, en restriction qui justement mettait en Haïti pour empêcher force de l'ordre, notamment l'armée, acheter équipement à l'étranger, d'information. Yeah. Interdiction, ça, c'est toute une loi qui interdit. C'est loi, ça, la loi LI, il y a piché. Pour venir ici, dans notre discussion, on demandait pour lever interdiction, ça. Lever restriction, ça, qui permet que l'armée d'Haïti achète des armes. Et qui garantit des formations appropriées. Et qui garantit formellement. Et quand il garantit, discussion à ce niveau à continuer. Ouais. Discussion à continuer parce que c'est très important, je veux dire, dans le cas de crise que nous est là, dans le cas de mission que le Premier ministre a gagné, obligation qu'il gagne pour que lutter contre la sécurité pendant le temps que la passé. Mais il y a un élément combien fondamental sous le plan économique. Ces discussions que le Premier ministre a fait avec les officiels américains, mais aussi la délégation avec une délégation du Congrès américain que j'ai rencontré, autour de nécessité pour renouveler la loi OPL, la loi OPL. Parce que, pour qu'il ça, sur le plan économique, c'est extrêmement important parce que le secteur de la sous-traitance d'Haïti, Bichard est tout auditeur captonné, mais aussi les internautes, c'est le secteur le plus important en matière d'exportation. Je reprends. C'est le secteur le plus important en matière d'exportation parce que c'est
deuxième secteur qui rapportait, qui permet à l'économie haïtienne de générer plus de devises, ou bien plus de devises circulent, de devises américaines circulent dans l'économie haïtienne. Parce que Haïti, c'est un pays, chaque année, qui est exporté pour un montant d'$1 milliard environ. Eh bien, secteur sous-traitant lui-même seul, il y a 90% la donne. Soit $900 millions. Ouais. Et deuxième élément, c'est secteur qui permet, selon le rapport jusqu'à mois de mars 2025, ouais, dernier rapport sorti là, selon le rapport ça, c'est un secteur qui facilite la création de 27 000 emplois. Et secteur ça, historiquement, c'est un secteur qui a une capacité de création d'emplois qui allait entre 40 à 60 000 emplois. C'est un secteur important. L'un qu'on est, et Bichara Saint-Jean, et tout auditeur, auditrice qui attendait, émission sur Haïti qui bon campé, internaute, qui attendait là. L'un qu'on est que, je dis, le taux de pauvreté, je répéter déjà, le taux de pauvreté, c'est 58,6% sinon IHSI. Quantité de monde qui, dans la situation de sécurité alimentaire selon ACF, c'est 5 700 000 monde. Donc ça veut dire, un secteur comme ça qui crée nos situations de crise, côté que insécurité, probablement, je ne pourrais l'aborder, qui ça que le Premier ministre, bien le gouvernement fait pour les jeunes en solution avec moun a perdu du travail, etc. Mais il était jugé nécessaire dans le contexte comme ça, dans le contexte de crise, dans une situation socio-économique précaire, pour le aller aux États-Unis, à Washington, rencontrer ses officiels pour voir comment il a préservé ce secteur ça dans le pays. Parce que c'est un secteur qui est un vital. Et en matière d'exportation, c'est le secteur le plus important. C'est le deuxième secteur qui permet plus de devises américaines circuler dans l'économie. Parce que il vient tout de suite après les transferts de la diaspora qui est évalué à un montant de $4 milliards par année. Donc ça veut dire la visite du Premier ministre. C'est une visite extrêmement importante, mais il y a la question de TPS. La discussion, c'est des questions pour voir comment ils sont capables de prolonger le TPS là. Est-ce que, parce que moi, il y a un pile critique qui a dit découché à l'endroit de Ouval par rapport à la façon que vous répondez à une question ça, quid de question TPS ça, est-ce que vous pensez effectivement c'est une visite officielle pour les ministres qui jouait sous ça par rapport à la décision que tu prends effectivement? Comme ça, après, je critique, Bichara. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut comprendre le peuple de là. Je dis à nos positions côté que. Et bien, au cap critique encore, c'est au cap critique. Oui. Après, je dis ça. Après, plus critique à mon égard. Mais ça se comprend, moi, dire déjà. Mounio, gouvernement concert, Mounio a raison parce que bon résultat qu'il y a plein de beaucoup de jeunes. Alors, je ne parle pas par rapport à dossier. Oui, je suis là. Je vais y arriver. Je suis là. Je vais y arriver. Yo, petit gens fatigués avec politique. Parce que je dis à Bichara, ne vous parlez de politique qui existe, c'est pas ça. C'est gens nous fait là. Mais c'est moi-même de nous là-dedans. Mais non, la réponse est non. Je dis à faire mon mari depuis une bonne fonction. Pas de gens qui fonctionnent dans le pays, il y a des fonctions de responsabilité. Mais il faut me comprendre mieux. Oui, c'est ça. Mais comprendre mieux. Parce que moi, dans le peuple plateau, je suis fils de paysan, d'une paysanne, c'est Michel de la section. Maintenant, pour la question de TPS, effectivement, et dans le cas de visite officielle du Premier ministre, il négocie avec les autorités, discuter avec les autorités américaines autour de questions. Parce que ça, qui fait partie de son agenda. Il discutait avec les autorités américaines. Il y a des gens qui disent, bon, c'est déjà, bon, voilà, faites pas un fil grief contre lui, ça se comprend. Oui, juste le gouvernement travaille sur. Oui. Value, juste besoin connaître. Est-ce que, effectivement, c'est Dagadi et intervention pour le ministre Alex Didier Fizeme qui fait que l'Union bouge de façon positive par rapport à la question ça que nous connaissons, Cap Fini, et février 2020. Oui, passage pour l'intervention fait que dans pile ligne qui bouge. Et parmi les lignes, il y a aussi le prolongement, la prolongation de TPS. C'est ça que je vais faire précision. Ça. Dans le cas de visite, que ce soit en visite d'État, Bichara, que ce soit en visite officielle, parce que visite de plusieurs natures. Nous avons visite
qui a fait là son visite d'État, visite là capable en visite officielle, Yeah. mais qu'on y a visite de travail. Tout. Quelle visite d'État, quelle visite officielle, soit président ou bien premier ministre, ou bien ministre, tout dépend de si problème de ça, on va le discuter. Ça va discuter. C'est un processus de finalisation. Avant, qu'on ensemble de préparatifs. Qu'on ensemble de préparatifs, qu'on ensemble de discussions, d'échanges qui commencent. Et il y en a un argument que va moi, il y en a un argument au dit c'est un juge qui décide, mais effectivement, juge d'avant en autorité américaine. Mais laissez juge là décider pour Mounio, ça va gagner rien pour lui avec politique parce que si c'était politique, président Trump te gagne lui même pas d'aga dit un comportement ça par rapport à migrants haïtiens parce que le ça on te gagne un président qui sous par rapport à haïtiens. Bon do bagay. Mais question négociation faut regarder à qui est pour allier. Pas grand quel problème ça. Yeah. Juge là tout, juge là qui décide comme ça. Certes, sont décisions judiciaires, mais qui ont caractère politique. D'accord sur ça? Sont décisions judiciaires. Parce que, en matière d'organisation des États, il y a ce qu'on appelle le principe de la spécificité des tâches. Il y a plusieurs pouvoirs. Effectivement, c'est le pouvoir judiciaire qui a décidé. Mais ça ne veut pas dire que le juge n'a pas autorité américaine. Oui, ils sont autorité américaine, mais c'est pas politique là qui influence pour prendre décision. Mais c'est une décision judiciaire qui a un caractère politique. Oui, décision pas que le éminemment politique. Parce que, écoutez, juge qui a décidé effectivement en fonction de la loi, mais en fonction de toute une vision globale des choses. Parce que les lois sont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. On dit, il y a un comme c'est un juge qui a décidé de la question, il va avoir une sensibilité politique, il va avoir une influence, etc. Effectivement, c'est loi qui est dirigée et juge là, c'est conscience. Mais conscience ça, c'est mon conscience qui sortit du néant. Et toute une philosophie qui est orientée. On connaît même Javel, Val, en matière de justice, notamment par rapport à juge, on connaît magistrat, c'est vrai qu'il y a une conscience, mais il dit que les magistrats n'obéissent qu'à la loi et même pour des raisons d'équité, ils ne peuvent s'en affranchir. Ça, nous connaissons ça comme juriste. Maintenant, ça le problème. Non, je pense que le problème, c'est parce que il y a des gens qui pensent qu'à un certain moment de la durée, pouvoir en place là, entre guillemets, te faire connaître que l'y paraît pour le recevoir mon yo. Bien parce que c'est là, critique la sortie. Ma bonne information. Ma bonne information. À ma connaissance comme porte-parole du gouvernement, moi connais, et pouvoir, gouvernement, et composition. Sa position, c'est que, ou pas qu'à décider de l'orientation de la politique migratoire d'un pays. C'est ça. Les États-Unis sont pays alliés, mais ils ont une propre politique migratoire. Ça fait un. Deux, moi qu'on est, comme étant le porte-parole du gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Nous dit, le gouvernement dit tête, notamment le Premier ministre qui était en réunion autour des questions ça, il dit qu'on va gagner pour nous d'accord. Techniquement, l'État ici est beaucoup prêt pour recevoir mon yo. Ouais, je dis bien. Techniquement, l'État ici est beaucoup prêt pour recevoir mon yo. Donc, il va aviser par rapport à la position ça. Il va aviser sur ça tout au monde. T'as bien, techniquement, nous sommes prêts. L'État ici est beaucoup prêt. Mais si, dans le cadre de négociation, dans le cadre de relations diplomatiques, dans le cadre de discussion diplomatique, finalement, pas une solution qui peut joindre. Mounio c'est mounio pour nous et vous et vous pour nous et vous et si on le pays a sorti comme si ou pas qu'à nous pas c'est ça peut-être qu'on mal on mauvaise compréhension mauvaise interprétation sur là c'est bien bichara on pas vle tout parole me dit là mal interprété techniquement gouvernement est conscient que ne vous comprenez pour recevoir mon négociation diplomatique va pas aboutir à un bagage. Au finalement, on va gagner une café parce que le bagage du boulot, la bourre c'est le mec, la bourre une quoi, la bourre l'autre côté, etc. Ça se comprend. Maintenant, on revient sur le dossier sécurité, puisque quand même, il faut nous aborder là avec le Alinamen et Neval.
Je dis, est-ce que vous sentez confortable pour que vous dites que pouvoir en place là, notamment, pour le ministre, il fait œuvre qui va par rapport à dossier sécurité, le connaît, pour le ministre, c'est quand même chef CSPN, ça veut dire si il y a problème d'insécurité dans le pays, au premier plan, les responsables de situation, est-ce que je dis, nous en mesure pour que nous disions que pouvoir en place là, notamment le gouvernement, il fait œuvre qui va par rapport à dossier sécurité dans le pays. Nous devons juste prendre dit pour qui ça passé au niveau lien quoi regarder situation policière qui gens policiers victimes et nèg yo prend char yo boulé comme ça. Est-ce que nous en mesure de dire que pouvoir en place ça fait œuvre qui va par rapport à la sécurité? Bon, et à question de Bichara, c'est une très bonne question. On a dit que au niveau du gouvernement, en particulier le Premier ministre Alex Fizeme, par rapport aux résultats, nous sommes en mesure de dire que de confirmer que le Premier ministre n'est pas totalement satisfait. Je comprends. Par rapport à ça, le Premier ministre, chef du gouvernement, chef du CSPN, il y a comme attente. Par rapport à ça, il y a comme volonté. Par rapport à ça, il voulu qui veut. Parce que, il a voulu pour que les gens qui sont solino, qui étaient caillou solino, retournent la caillou. Il a souhaité que les gens qui sont carrefour fait yo qui couru pour pas meilleur, ils retournent la caillou tranquillement. Il a souhaité que les gens qui passé Matissa, les gens qui passé Canada, les gens qui passé quoi des bouquets. Il a souhaité que il a boumé pour ça pour que les gens n'y balent retourner la caillou. Pour que, bref, Haïti, d'un côté qui désormais, à un certain temps, ils sont une véritable destination touristique. Ils sont côté, et on espace côté, il fait beau de vivre. Et effectivement, ça, mais jusqu'à présent, la réalité est ce qu'elle est. Ouais, la réalité est ce qu'elle est. On va arriver dans le niveau ça. Et, pourquoi même, il y a une route dans la route qui est débloquée. Ça fait que le Premier ministre, à cette réponse, n'est pas totalement satisfait. Et ça que fait, et il continue à multiplier des efforts de réflexion pour voir comment justement gagner des avancées considérables qui a fait. Et c'est ça que fait. Et ouais, et Bichara Saint-Jean et tout le monde a répondu là. Dans le budget, pour le ministre a exprimé volonté, vision qu'il gagne, que ce soit dans la question de sécurité, que ce soit dans la question d'éducation, que ce soit dans la question de gens qui déplacent pour le gouvernement de manière provisoire, de manière conjoncturelle, venir en aide avec eux. Parce que au niveau du budget rectificatif 2024-2025, et enveloppe qui a alloué à la police à l'année, augmentation de 11%. Parce que, moi-même, avant qui jury, c'est toute la communauté, les auditeurs avisés de Richard Haïti qui campé, l'expression, le budget, c'est l'expression juridique, c'est l'expression, si vous voulez, chiffrée d'une politique. C'est l'expression, c'est l'outil à travers lequel on peut tester et voir, si vous voulez, on peut voir le niveau, le degré de volonté politique. Oui, son présomption de bonne volonté, mais par rapport... Justement. Oui, son présomption de bonne volonté. Justement. Maintenant, Val, maintenant. Le ou tenu compte de quantité de déplacés qui y a, et on pléthore de personnes qui sont tuées par la violence des gangs armés en Haïti jeudi, quel que soit mon cap observé, et j'ai l'impression, même lorsque on est dans le pouvoir, je dis, il faut que les conscient de ça pour le dire, mon cher, et par rapport à la sécurité, je garantis, il n'y pas bouger de façon positive, et là, il faut que nous honnêtes pour que nous disions ça. Je ne vais pas dire que c'est Alex Fizeme qui est totalement responsable de la situation. Très certainement, il hérité en partie d'un problème comme ça. Mais pas oublier non, le ces chefs, leur vient prend job là, leur prend pouvoir, ou surtout prend avec passif. Maintenant, 1, 2, 3, 4, est-ce que vous pensez que jeudi, PM Alex Fizeme en mesure pour que le dit 1, 2, 3, 4, mais qui le, parce que nous conscients que l'igno pas qu'au bouger, mais qui le, nous arrêtons toujours pour que nous ayons de résultats concrets
par rapport à problème insécurité. Alors, ça crive, et la question ça, Richard, et dans l'organisation de l'État, comment ensemble d'institutions, pour former l'État. Mais chaque institution, ça y a une mission par eux. Pas oublier, le Premier ministre lui-même, c'est un chef de gouvernement. Et par rapport à l'État organisé, il fait office de chef CSPN. Mais il n'est pas un technicien en matière de sécurité. Donc, dans ce sens-là, il y en a, ça me capable de dire. Au Premier ministre, je connais, moi, en mesure pour confirmer que le Premier ministre a une volonté et, Jean-Michel Dulal, exprimer à travers le budget pour que il ait moyen à force de l'audio pour que l'opération est intensifiée. Et c'est dans lignée ça. Ouais. Oui, exercice ça. Criminalité qui est là. Oui, exercice ça. Si vous permettez juste une petite phrase, Bichara, merci. C'est dans lignée ça. Le pouvoir exécutif lui-même, il comprend dimension crise là, dimension insécurité, il crée une entité qui pas étrangère à la police nationale. C'est la task force. Il gagne la dernière, et entité ça, ad hoc, c'est une entité ad hoc, qui a une mission bien spécifique. Ouais. Il a pour venir en aide, pour venir en soutien à toute opération pour la police là a fait. Parce que là-dedans, il y a des soldats là, mais il y a différents unités de la police là, il y a des policiers de la mission multinationale de soutien. Donc ça veut dire, ils sont conscients niveau problème. C'est ça que fait. Il y a des drones aujourd'hui, ils sont commandés, cap utilisés, mais surtout au niveau de la capitale. Il faut une conscience de ça au niveau de la capitale. Oui, ça va empêcher que Bandio continue. Dagadi a fait de extravagance sur les joies, live, mais tout le monde connaît côté, pour ça, on va jamais utiliser pour que vous mettez fin à la vie ça. On côté, localiser, non? Mon cher, et ça crive, nous sommes en matière de sécurité, on peut pas tout donner en termes de détails. Non, je comprends. Mais, Bichara, et tout auditeur captant de là, et doit utiliser, et façon de l'utiliser, tant qu'on connaît là, ils ont utilisé, mais ils utilisent justement pour voir comment ils sont capables de mettre le groupe armé hors d'état de nuire. Parce que la situation en général là, n'est pas bon du tout. Et c'est ça que fait, par exemple, information ça à tout auditeur, auditrice Haïti qui va camper internet également, qui suivre nous. Et pas plus tard que lundi, il y a une rencontre de haut niveau qui fait au niveau de la primature, il y a 2 conseils présidentiels, Steve Voltaire et Laurent Saint-Cyr, avec toute structure de sécurité et l'autre monde tout, parce que ça a été une rencontre de haut niveau, c'est plus qu'on CSPN élargi. Là-dedans, il était pour montrer combien le pouvoir exécutif lui-même au plus haut niveau, il était préoccupé par la situation du pays, mais en particulier la crise sécuritaire que le pays a connu depuis maintenant. Deuxièmement, c'était évalué. Et ça, la police a gagné comme moyen, sa force de l'ordre, de préférence, et la task force gagne comme moyen pour combattre la sécurité, font évaluation, regarder qui s'accepte, et s'il possible, pour renforcer les capacités force de l'ordre en termes de moyens, en termes de stratégie logistique, pour voir comment, eh bien, est capable de permettre à citoyens un minimum de possibilités, puis aussi que de librement. Parce que j'aime te dire là, et gouvernement bel et bien conscient, résultat pas totalement satisfaisant. Parce que je dis résultat totalement satisfaisant. Nous allons faire sur l'aspect sécurité et naval. Alors qu'on est là, évaluer au monde ou évaluer en fonction de mission que l'ité gagné. On dit CPTA lui-même, l'ité gagné pour que les rétablir sécurité dans le pays et organiser référendum là et le cas échéant organiser élection en le pays. Le nous connaît que le poisson pourrit par sa tête par rapport à la logique ça. Sous ou même personnellement, comme porte-parole Premier ministre, je dis à porte-parole de la primature, sous tu mettez une note sur 10 et par rapport à la sécurité, comment tu as baillé honnêtement? Non, on ne va mettre une note sur ça. On va mettre une note sur ça. On va mettre une note sur ça. On nous dit de préférence que nous avons dit au niveau du gouvernement, pour nous-mêmes,
résultat ou pas totalement satisfaisant. Et pour ça, il y a des efforts, des efforts en termes de réflexion et qui continuent à faire pour renforcer ça, la police a comme capacité, ça, la mairie comme capacité. Nous allons comme capacité. Ouais, nous allons faire plus de bagages qui fait. Nous allons faire réflexion. Nous allons faire réflexion encore. Le temps, le temps se fait court. Combien de temps d'agir était là? Il était environ 6 mois. Mais si il était 6 mois, il était 1 an, 6 mois sous pouvoir, ou même, écoute, ou venez ou jeune héritage, vous comprenez ça, ou à peine un mois non job, son parole à porter, ça se comprend. Mais 1 an, 6 mois aval, on est d'accord que si on va qui t'a fait déjà, d'après déjà, ou d'accord sur ça? Et alors, Guéba est cap fait. Complexité situation, complexité, parce que on est d'accord que la situation est très complexe. Oui, on est d'accord. Parce que mon chef là-bas, lui-même, chef là, il résultat pour le nous. Oui, nous sommes bien d'accord. Et Bichara, parce que où est le problème nous là? Un problème de sécurité nationale. Et il y a une entité, institution qui a aidé valablement, c'est l'armée. Malheureusement, Bichara, même avant, à tout auditeur, auditrice déjà avisé, nous avons une situation de l'armée. Et c'est ça que fait. Et Premier ministre Alix, il divisé dans 4 visites, l'autre bois. C'est toute une nécessité, c'est une obligation même pour les discuter autour de questions pour voir comment on est capable de lever restrictions qui permettent, qui empêchent que l'armée a acheté des armes, acheté équipement pour formation. Ça c'est des démarches. Parce que, écoutez, moi-même, avec vous, nous d'accord que niveau de complexité situation, l'homme on peut écouter que en démocratie, au fond de transition la donne, des institutions importantes, notamment l'armée, qui a aujourd'hui à servir même en période démocratique là, de caser comme si l'État a un paquet de structures, l'État ça veut dire a fait face à un défaillance institutionnelle, à une désarticulation sociale. Effectivement, d'accord, avant, le Premier ministre, il là pour il va y résultat, pas de mentir la donne. Là, si moun va entrer dans la gendarme, mais parallèlement, faut dire pour le ministre, objectivement, nous d'accord déjà, il a pour y résultat. Il est obligé. Pour leur répondre, quand il faut leur répondre, faut répondre. Mais, faut garder tout. Niveau de complexité de situation, ou on peut écouter que, pour que plus passer, et 30 ans, ça a fait la donne, c'est corruption, c'est mauvaise gouvernance, c'est improvisation en termes de pratique de gouvernance. Ça veut dire en 7 mois, problème ça aussi des problèmes structurels. Premier ministre lui-même du Patapka, justement, vient faire la rose. C'est bien, ouais, là, je suis dans le domaine de l'objectivité. Parce que nous-mêmes, quand parler, je dis à moi, comme porte-parole, ou même comme journaliste, et Bichara, nous y a grand pile moun faut nous ba vérité a. Faut que nous ba vérité a et ça là même moun qui commande à 5 ans pas ta fini résoudre li. Parce que le problème il y a à côté des problèmes conjoncturels. Mais sauf que avec celle nuance et Nival PM n'a dit sécurité en route l'avenir est-ce que vous comprenez c'est-à-dire chef là nous va prendre plein amène c'est pour dire 1 2 3 4 qui ça l'a fait comme des efforts accrus et considérables pour que l'aider nous sortir dans ça. C'est ça nous besoin nous-mêmes. Nous entièrement d'accord et la population a raison. Les gens de la Bichara, la population a raison. Parce que la population qui, les citoyens, ou bien le peuple qui est véritable détenteur du pouvoir politique, le délégué pouvoir, il va pas de monde une vraie. Il va nous faire un travail. Et c'est ça pour le ministre comprendre qui fait que toute institution qui est importante dans ce contexte là, dans le budget à augmenter, ça a comme enveloppe. C'est ça qui fait l'écrire la task force. C'est ça qui fait opération sous instruction express, opération intensifiée. C'est ça qui fait pour organiser l'élection, limiter tout en œuvre, question pour le moyen à CEPA. Il soit regardé les dernières actions qui posaient là, de la publication en date du 3 juillet 2025, je décret
référendaire qui vous permettre que le référendum soit fait. On tout fait transition sur question référendum et aller ne puis forme qui tout aller. On dit nous sommes aborder question sécurité pays, nous rendons compte que ou se dit là que résultat pas totalement satisfaisant. Gen moun ki da ou mettez totalement gen moun ki dit pas gen résultat même par rapport à ça. Gen moun ki osé. Mais on connaît pas gen résultat zéro tout Bichara. Oui, même m'pa dit ça moi-même. M'pa dit ça parce que honnêtement moi très conscient que la police gon minimum d'efforts que vous fait. Mais il n'est pas satisfaisant parce que résultat on est d'accord au niveau du gouvernement, nous sommes d'accord. Nous pas qu'on politique là c'est ça lié parce que c'est résultat. OK. Maintenant, sécurité, nous connaissons, tout le monde connaît les transversales. Mais si, par exemple, c'était une mission CPT à rétablir sécurité, est-ce que si nous avons rétablir sécurité dans le pays, est-ce que vous pensez que dans une mesure organisée, et référendum et élection aujourd'hui dans le pays? Alors, merci pour la question. Ce sont très bonnes questions, Bichara. Et l'on parle de nous. Vous savez que je suis le porte-parole de la primature. Vous voulez, le porte-parole du gouvernement. Vous voulez, constitutionnellement, le gouvernement est formé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. On est d'accord. Maintenant, et pour l'organisation des élections, il y a un organe spécifique. Et cet organe, c'est un organe indépendant. C'est le CEP. Maintenant, et on va permettre que Bichara, au nom du respect et des principes de l'état de droit démocratique, au nom du principe de la spécificité des tâches, que Mpakadi qu'il y a élection, au nom du Premier ministre Mpakadi, qu'il y a élection à organiser. Tel ça m'kabso, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, et tout ça qui exigeait que le CEP, l'organe chargé de l'organisation des élections et de la réalisation du référendum constitutionnel besoin, il est prêt pour le mettre à disposition. On est là maintenant. Oui, on va le besoin de sécurité. Bah, ou sécurité. Non, sans problème. Qu'on y a là. Où est ça? Ma répondre ça. Pour me dire que, sous plan ça, mais c'est dans la même ligne, sous plan ça, dans la même ligne, dans la même ligne spécifique des tâches au niveau de la gestion de la chose publique, Premier ministre, comme chef CSPN, la baille le moyen adéquat à force de l'audio pour l'avancer. Parce que la sécurité, je dis, c'est la priorité des priorités. C'est, c'est chemin obligatoire pour nous passer, pour aller vers l'organisation des élections et la réalisation du référendum constitutionnel. C'est ça que fait. Toujours des réflexions, parce que c'est normal pour les réflexions, parce que si pas une bonne réflexion, pas une bonne, parce que les réflexions toujours précédé action, ou bien action succédé réflexion, c'est pas une bonne pratique sans théorie, Bichara. Facteur, il y a des réflexions comme ça. Pour adopter de nouvelles stratégies, pour permettre de nous avancer, pour une amélioration considérable dans la question de sécurité. Parce que c'est pas qu'un pays comme si on insécurité zéro. Vous connaissez ça? Pour une amélioration considérable qui permet à ce que vous ouvrez, vous tournez la caillou, et puis, non délai raisonnable pour l'élection organisée pour gagner de nouvelles têtes à la tête de l'État. Je vais demander pour répondre et pour CEP, d'ailleurs, je dis c'est pas de parole pour les ministres, donc on va répondre une question pour mon savoir, puisque ce sont l'autre institution qui pas forcément. Par respect pour le principe de la spécificité des tâches, par respect pour ce qu'exige l'État du droit démocratique. Ok, maintenant question personnelle. Et m'a posé question personnellement et Neval, puisque non, on va jeter des outils comme journaliste. Personnellement, de façon objective, est-ce que vous pensez que conditions réunies pour que les référendums et élections soient organisées? Personnellement. Bon, t'as arrivé, pas un expert, pas une connaissance en matière d'organisation électorale, comme ça. Et tant qu'on connaît, et nous-mêmes, Bichara, c'est des jeunes garçons qui respectent les limites, non? Et études moi fait, c'est études en Sciences Po, études en droit,
et en communication, notamment la communication politique. Yeah. Donc ça veut dire, et pour souci d'objectivité, d'honnêteté, Yeah. pas qu'à permettre de répondre aux questions comme ça, et si je réponds, c'est d'être méchant. Ouais. Et, m'ta qu'à répondre aux questions personnelles, mais faut m'ta prendre pile consultation, dans main de monde qui était dans le conseil électoral, qui a expertise dans la question ça. Ok, merci un pile, Inival, m'a rappelé que vous êtes porte-parole de la primature. Mon cher, un pile respect, merci un pile. Merci parce que vous êtes méthode disponible pour que nous fassions exercice ça. Et bien, m'a surtout bon succès et bon travail. Bichara, c'est moi pour vous remercier parce que vous avez invité moi. Au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, nous sommes bien contents de petit exercice démocratique ça. Il a dit à tout le monde, et bah, il n'est pas facile, ça nous conscient, le résultat n'est pas totalement satisfaisant. Mais au niveau du gouvernement, nous comprenons la nécessité à tout faire fait pour regarder comment nous pouvons renforcer la police là, l'armée, la task force pour regarder chaque affaire. Merci un peu. Bonne journée et Inival. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec nous le porte-parole de la primature, Inival. C'est avec nous avons un regard sur l'actualité. Bon, moi je comprends Val parce que le aussi porte-parole et bon, porte-parole là. Et maintenant, ça qui arrive que il y a deux questions. Bon, écoute, on va l'obliger de faire face avec eux. Babomati exercice ça, il n'est pas forcément facile. Il n'est pas forcément facile. Ok? Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que mon cher, il n'a pas besoin de job ça parce que vraiment il y a de l'heure où on a dit petit soulier de baptême. Ok? Parce qu'il y a des questions aujourd'hui, on va faire un pile exercice pour que au cas une réponse qui est objective. Ok? Bon, moi comprendre Inival qui c'est 11 amis. Ok, maintenant, bah, moi faire main sur dossier au cas là. Il y a un petit plein qui fait par rapport à un mouvement qui est organisé au cas là. Notamment bon côté d'aga dit moun qui t'a organisé mouvement parce que yo estimé que la police te gain un comportement qui pas plus ou moins intéressant à l'égard de. Mais bon côté la police tout gain plein tout parce que y a des moun qui dit ah mon cher si par exemple au niveau de AAN OK gain disposition qu'a prend pour que yo permettre que situation li régler, li résoudre pour qui ça par exemple nous pas d'accord pour que nous font petit temps toujours. Il y a des gens qui abordent le comme ça. Mais m'a dit que là encore li relatif, vraiment relatif parce que ça crivé ne teste pas vigilance d'aga dit de monde d'abord qui n'a média qui te prend dossier à sous dos. M'a parlé de Valérie Numa qui prend dossier, m'a parlé de moi, m'a parlé de l'ensemble de l'autre monde qui était conscient que faut nous faire bataille là pour que nous dit l'état non ça pas capable et population pick-up li dans niveau pas maintenant effectivement moi pense que au fait que gagner un pas qui franchit tout au moins un pas positif par rapport à dossier Ibicia moi pense que nonobstant que nous pas baisser garde nous pas baisser vigilance nous mais moi pense que nous en mesure pour que nous fassions un petit temps par rapport à 60 jours que nous avons. Ouais, ça, personne ne peut pas sortir en dehors de ça et puis pour le frapper. Moi-même, ma prétends et personne ne peut pas faire bac par rapport à dossier ça. Ça va veut dire que m'bral fait un silence radio sur le dossier, mais ma prétends 60 jours, mais m'a toujours abordé le dossier. M'a toujours été sous garde par rapport à dossier. Mais m'a prétend délai 60 jours pour me garder qui j'en ligne bouger. Est-ce que quelque part, définitivement, IBC en mesure pour que li installer sur Ndagadi aéroport Antoine 6 mois et il y a de l'autre compagnie nous qui en passe pour que yo vini là. Maintenant bataille pendant c'était
toucher conscience responsable qui dans l'état. Pour nous dire nous-mêmes, nous pas dans question monopole au niveau secteur aérien. C'est ça qu'on va pas noter. Maintenant, yo, m'daga dit, prend décision pour que nous permettre à ce que de l'autre compagnie qui vient là, mais nous disons bravo, parce que nous-mêmes, c'était ça, objectif pas noter. Ok? Pas bien non, moi dis que moi-même, pas même non à faire de bataille pour IBC, c'est pas ça qui intéresse pas maintenant. Intérêt pas maintenant, c'est que nous voulons que nous fait combat pour que nous aider désenclaver secteur. C'est ça combat pas maintenant pays premier. OK? Maintenant, pas bien non moi dit on en situation de mouvement, il y a des gens qui toujours bien baïgo la main. Et nous pas qu'à empêcher ça. Nous pas qu'à empêcher des gens qui profitent de mouvement pour faire de l'autre bagaille. Et justement, si on combat pour nous faire, faut que nous veillions actifs par rapport à l'infiltration. Parce que, écoute, ou même on doit faire une bataille, ou dit mon cher, et m'a fait une bataille pour le département, pour côté me sortir. Mais il y a de l'autre monde qui a de l'autre intérêt, ok, inavoué, inavouable, qui entre dans la bataille là, mais qui après que les bails personnels yo. Il y a des gens qui doivent entrer là pour venir écoute, pour sortir tête yo dans façon pas où ça peut arriver. Tout comme tout il y a des gens qui viennent pour écraser le mouvement. Il y a des gens qui doivent ouais, écoute qui bon m'daga dit on lui comme si m'dadou, il y a défendre dossier et pourtant c'est écraser à craser. Ça peut arriver. Et on y a ça qui va arriver. On va regarder des gens qui peut-être proche pouvoir, qui peut-être entre guillemets proche de l'autre compagnie, qu'on y a qui bral offrir de la gaille à des gens. Parce que tout ça tout. Parce que il y a des mouvements qui sont organisés dans deux côtés. Bon là je vais parler pour sud, je vais parler en général. Il y a des mouvements qui sont organisés, mouvements qu'on a en situation pour que les prend, mais il y a des gens qui n'ont pas pouvoir. Maintenant, ça vous fait, moun yo par exemple, qui ont ti gens et paraît au devant de la scène, eh bien, yo les moun sa yo. En pile fois, vous fait monter pour au prince, le ça vous fait yo négocier avec eux et puis mouvement crasé. Bien que dans cas ça, l'impossible. 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 Pour qui ça me dit l'impossible? Parce que moi-même, qui a fait émission par rapport à écoute, par rapport entre guillemets à influence, par rapport à écoute Valérie Nima, par rapport à influence monsieur, nous-mêmes nous pas fait bac. Ça nous calait sur ça. Tant que nous pas ouais que OK, tout bail fini, tout bail OK, nous pas fait bac nous-mêmes. Ça veut dire que si il y a des nèg qui pensent que comme politicien yo ka craser ça, pas un problème yo ka toujours craser mouvement parce que écoute, moi-même c'est pas mouvement très certainement li important pour montrer que population a pas d'accord, mais pas gen monde qui ka fait que nous pas faire émission pour nous dénoncer, n'a toujours dénoncer. Et je comprends. Mais moi connais gen deux politiciens dans sud notamment qui gen dans la situation pour que yo négocier avec des monde moi m'pa nan bail ça m'pa nan rien qui gen rapport avec bail en batable avec personne m'a font émission m'a dénoncer ça me croit qui pas fait sens là OK et m'a fait l'intérêt département les dessous de la table ça pas intéressé mais moi même moi nan optique pour que moi dénoncer ça qu'a fait là parce que le pas OK gon dossier m'a fait un message passer très rapidement parce que ça qui arrivé que il y a deux commerçants au cas ou bien tout au moins deux entrepreneurs qui doivent quitter pour là. Gondo ces âmes OK qui gagne au cas et si il y a deux commerçants qui t'ont acheté deux âmes qui illégal dans main de monde. Deux âmes on connaît ou pas gagne droit gagne la carte deux âmes de guerre fait en sorte que ou remettre li à la police. Parce que t'as semblé gagne un ensemble de monde yo dit qui acheté zam dans main de monde et information que me gagne t'a gagne belle couille dans dossier ça au kay. Un commerçant ou entrepreneur qui connaît t'a acheté un zam. OK dans main de particulier qui c'est zam de guerre qui en dans la caille. La police gagne information, y a privé sous. On nèg m'a reprendre qui sont commerçants qui au kay ou bien un entrepreneur qui qu'on a acheté dans zam dans main on nèg qui illégal et mettre à la police parce que j'ai l'impression ouais arrêter mi ville
Parce que, gon dénonciation qui fait, elle prend zam nan ka monsieur. Ouais, monsieur nan problème, bah, comme ça. On a toujours dit, bon, Miville son entrepreneur, faut monsieur sécuriser tête li, etc. On a toujours fait débat ça. Mais ça, c'est la justice qui va le trancher sous. C'est pour ça que me dit, on est mieux pour faire se battre pour que, on va gagner rien pour voir avec un bagage qui lié à l'illégalité. Parce que le besoin utiliser le compte, il y a utiliser le compte. Donc, on est qui qu'on a acheté un zam. Nan men on est, ok? Et qui illégal, ou qu'on n'a pas de zam dans la cave, ou remettre à la police. Donc, on est moi-même, l'homme ba nous information, pas aucun gens pour que samedi non, li pas vrai. Donc, m'ban conseil là, si nous n'a pas parce que moi j'ai information à me partager là avec nous parce que ka gen courir dans ça, ka gen belle courir. OK. Merci tout le monde qui était avec nous matin pour émission Haïti qui va camper. On nous croiser demain pour une autre émission Haïti qui va camper.